afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est Saint Paul qui parlait ainsi. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. D'abord, les deux ici, ça suffit d'abord pour commencer notre réunion. Je crois que c'est une réunion qui est basée comme objectif poursuivi, c'est seulement l'appel d'abord à la conscience et une interpellation sur base de tout ce que nous avons écouté un bout de temps, plus ou moins 2 mois. Je crois que nous sommes au mois de mars. On a écouté le pasteur Dodé nous prêcher. Après lui, il y a eu le pasteur Safari. Je crois qu'on est en train de chercher à descendre, atterrir avec lui l'autre dimanche, pas demain, mais l'autre dimanche. Demain, ça sera le 9. Je crois le pasteur Safari va terminer le 16. Je ne sais pas, le dimanche, ça sera le 16. Il va terminer. Donc nous avons fait avec lui 1 mois et 2 semaines. Comme le prophète de l'âge a toujours rêvé voir une église, donc comme l'église primitive, parce que les talons, les modèles, c'est l'église primitive. Même dans les défilés de la vision préalable de l'épouse, on a vu l'épouse défiler 2 fois, les églises défiler 1 fois. L'église épouse a apparu, la voix lui a dit, voici l'épouse, voici l'église de Dieu. Après, les églises du monde ont commencé à défiler jusqu'à ce que derrière il y avait l'église laodicéenne dirigée par une prostituée, une américaine. Le prophète a fendu en larmes pour vraiment voir que tout ce que nous avons fait comme travail, c'est ça les résultats. La consolation était que la personne qui était à son côté lui a dit non, non, l'épouse va réapparaître, va revenir encore. Et c'est ce qui était arrivé, l'épouse est réapparue. Moi aussi, personnellement, j'ai
toujours aussi avoir à rêver. Donc, je cherche à avoir une église. Donc, j'ai toujours dans la tête aussi qu'est-ce que c'est l'église. Ce qu'on peut reproduire normalement. Une meilleure église, en ordre, disciplinée, heureusement, voilà que le Saint-Esprit a oint son serviteur pour parler. D'abord, on a commencé par nous condamner. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est la raison pour laquelle je suis revenu à 1 Corinthiens 15, parce que et moi et vous, nous écoutons le message qui sort. On ne l'écoute pas seulement pour dire que non, non, le pasteur prêche bien, hein? Le pasteur a des profondeurs. Non, non. On doit retenir ce que le Saint-Esprit nous dit, persévérer dans ce que le Saint-Esprit nous demande. Et personnellement, j'ai toujours aussi eu ce souci-là d'avoir cette église la meilleure dans la ville, soit l'unique meilleure église de Kolwezi, une église basée sur la parole, pas sur la politique, le tribalisme, comme ça fait rage. Le Saint-Esprit a martelé, le Saint-Esprit a souligné beaucoup là-dessus, dans tous les sens, nous rappelant que nous devons occuper notre place de première-nés. Nous sommes une église de première-nés. Ce n'est pas être première-né en nombre, à l'esprit de la parole.
Vous qui venez en retard, éteignez vos téléphones, mettez dans le mode avion. J'étais en train de parler que le Saint-Esprit a souligné, il a martelé dans tous les sens pour chercher à nous conscientiser, à occuper la place de premier-né. Et Dieu a comme souci de nous voir être une église éphésienne. C'est ça le souci de Dieu, que nous soyons une église éphésienne. Paul, il a eu beaucoup d'églises, étant apôtre, sous sa charge, il mettait des ministres, pouvaient circuler, revenir, puis et tout, mais on nous a montré qu'il y avait dans toutes ces églises qu'il avait, deux ont démarqué. L'église de Corinthe a démarqué, sa particularité c'était une église des enfants, des bébés. L'église d'Éphèse a démarqué, c'était une église des matures. Et ce qu'on a vécu ces derniers temps, si on peut peut-être dire jusqu'au mois de janvier, c'était le tableau des Corinthiens. Donc c'est réellement une reproduction des Corinthiens. J'ai reconnu personnellement ma faute. J'ai pensé que quand je vois quelqu'un venir de quelque part, j'ai de l'estime, je le catalogue, je vois que bon, c'est un homme mûr, c'est une personne mûre, mais en réalité, sur terrain, vous voyez que ce que vous pensiez, ce n'est pas ça. Et ça étonne. Ça étonne. Donc quelqu'un peut venir, il vous voit, non, moi je viens de telle église, j'ai choisi cette église, j'étais choisi comme mon pasteur. Vous voyez son pasteur, vous pensez déjà que comme il vient de là, il était sous tel ministère, il est mûr. Mais les réalités de ce que nous avons vécu jusqu'à la dernière minute, pour avoir des petites secousses qu'on a eues, donc ça me dépasse. Ça me dépasse de trop. L'ampleur de la traîtrise. Et je ne faisais que me répéter chaque fois du haut de la chair, vous n'avez pas confiance avec moi, je ne vois pas l'utilité de votre présence ici. Parce que la confiance joue un grand rôle. Choisir quelqu'un, vous lui faites confiance. Alors, ça devient un peu difficile. Maintenant, il y a l'incertitude. L'incertitude. Donc, vous voyez quelqu'un, parce que c'est moi qui vous tends la main.
La prédication de notre prophète est universelle. Donc, peu importe là où vous allez fuir, où vous allez vous cacher, si vous êtes sur la planète Terre, vous écouterez toujours la voix de Dieu en ces derniers jours. Là où on répète fidèlement, ça va vous rattraper. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Comme Dieu veut nous voir une église éphésienne, c'est-à-dire des gens qui sont mûrs, des gens qui sont matures, ça m'a un peu encouragé quelque part. Paul, chaque fois quand il pouvait se retrouver chez les Corinthiens, la prédication c'était le lait. Et quand il est à Thessalonique, il est à Rome, il prêche. Il prêche. Parce qu'une chose est qu'on ne vous flattera jamais. Ou moi, je ne peux pas flatter l'église. Je prêche sous une conduite, sous une inspiration. Ce qu'on nous prêche, je vois que j'avais raison de prêcher comme je prêchais. Parce que j'avais affaire à des Corinthiens. Dans tous les sens. Des Corinthiens. Même quand j'ai rentré à la maison, mon épouse pouvait même me faire des remarques. Oui, au Calais, qu'on a prédication à Kubariki Bantu. Je cherche à vous montrer que bon, je ne prêche pas pour vous flatter. J'ai pris, je trouve un sermon, je vois que c'est approprié. Même dimanche passé, bien que j'étais absent, j'ai essayé de suivre un peu le pasteur, comment il est revenu sur Corinthiens, chapitre 1er. On montre les fautes de cette église. Chapitre 2, chapitre 3, vous trouvez, et réellement, c'est ce qu'il y a. Des gens qui se combattent, la jalousie, une mauvaise vie. Quelqu'un qui n'a même pas la crainte, il fait des bêtises, il vient là-bas, il touche l'histoire sacrée. Ignorant que ce sont des choses, des ustensiles sacrés. Quelqu'un, il prend son frère, il l'amène à la justice des frères, des Corinthiens. Et on nous a demandé, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, répands-toi. Le Saint-Esprit a souligné ça. Répands-toi. Dans cette réunion, je vous appelle parce que apparemment, je suis resté avec vous. Il y a ceux-là avec qui on chevauchait, sont sortis, mais apparemment, je suis resté avec vous. Et je dois vous appeler à une conscience, à une prise de conscience. L'année passée, c'est l'année passée. Nous venons faire quoi? Pourquoi nous sommes là? Voilà que le Saint-Esprit vient de nous montrer la prédestination. Chacun a un talent. Ce talent-là, on aura à répondre de ce que Dieu vous a donné et vous avez fait avec quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce talent-là? L'orgueil, les parades. Donc quelqu'un qui vient faire les parades avec les dons. Ça ne vient pas de moi, c'est l'inspiration que nous écoutons. Vous avez un talent pour la gloire de Dieu, mais vous voulez faire les parades. Soit vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous devez faire avec ces dons-là? Vous êtes unique en son genre.
Il n'y a pas moyen de s'imiter, de se copier. Chaque église a une discipline, son ordre, parce qu'il y a COD. Il y a COD. Avant que je lise les prophètes, il y a des petites remarques. Parce qu'on nous a aussi appris, on est toujours au pied de quelqu'un, où on apprend toujours. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux? Comment on doit marcher avec vous? Parce qu'on est obligé de prendre un autre élan, en principe. Aussi longtemps qu'il y a toujours des crocs en jambes, des petits combats, vous voyez que les gens se comportent comme des politiciens d'opposition ici. Non, non, ça ne marchera pas. Le prophète a déjà parlé, prenant les exemples naturels des pays, États-Unis, les Indiens. J'ai beaucoup parlé là-dessus. Les Indiens ont perdu leur terre parce qu'ils étaient désunis. Réaliser quelque chose, c'est un sacrifice et l'union fait la force. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'unité. La mauvaise division, c'est vous êtes là, vous me regardez et vous êtes encore rapprochés, mais traîtres, hypocrites. Ça, c'est une mauvaise division. C'est ce que j'ai vécu tous ces temps. Heureusement, Dieu m'a montré ça avant pour que j'intervienne au plus tôt possible. Et ce qu'on attendait, ce n'est pas arrivé. Tous les complots par terre. Maintenant, il y a une propagande. Pour qui? Contre qui? Et c'est quel esprit? Je me pose toujours des questions. Ces propagandes qui circulent partout, gauche, droite, c'est pourquoi? J'ai défendu la parole. Les guerres que nous faisons, ce sont les guerres des principes. Mais si vous voulez venir ici faire l'amitié, le tribalisme, je ne sais pas, vous êtes sorti de telle province. Alors ça me fait peur si vous êtes encore des traîtres qui sont restés. Ça me fait peur. Parce que vous avez aussi chevauché avec ces gens. Vous avez parlé avec ces gens. Vous avez comploté avec ces gens. Tu connais quelque chose, tu t'étais. Qui s'était, qui ne dit mot consent. Parce que vous êtes des intellectuels. Vous connaissiez beaucoup de choses, mais vous vous taisiez comme des complices. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert des portes gauche, droite. J'ai su ce qui se faisait. Comparé à la parole, c'est des travers. Heureusement, Dieu est dans sa parole. C'est là où vous devez trouver Dieu, dans sa parole. Ce qu'on a écouté, c'est trop. La prédication, la manière que le Saint-Esprit a tourné tous les sens, toutes les facettes, vous êtes mieux placés à changer. Prédicateur, conducteur de chant, interprète, tout ce que vous pouvez être là, changer. Parce qu'il y a un élément qu'on nous a dit, faire sortir quelqu'un dans l'eau, c'est une étape. Sortir l'eau dans quelqu'un, c'est une autre étape. De là où vous êtes venu avec des histoires. J'ai une vision. J'ai ma façon de comprendre les choses. Ne faites pas des bras de fer.
pour nous faire traîner pour rien. On devait dédicacer cette église l'année passée. À cause de l'esprit des Corinthiens, on n'a pas su le faire. C'était difficile de le faire. Parce qu'il y a un objectif, tout le monde est censé être derrière l'objectif. La discipline du temps. D'abord, à part les messages, je cultive beaucoup sur la discipline du temps personnellement. Mais les messages sont venus comme m'ajouter une brique. J'ai appris la théologie, on a souligné là-dessus. La réunion commence à 16 heures. Tu sais là où tu habites. Il y a les embouteillages. Tout doit s'arranger pour que tu puisses respecter quand même l'horaire, les temps prévus. C'est les esprits des Corinthiens. Parce que le culte ici, l'église a son horaire. Parce que si on n'arrive pas à respecter ce que nous-mêmes nous disons là, on écrit sur le tableau, les cultes commencent à 6 heures, les cultes commencent à 9 heures, on vient en retard. Donc la discipline, c'est un prix à payer. On travaille sur quelque chose pour être discipliné. Et la discipline distingue quelqu'un. J'ai toujours pensé à cette église comme le prophète le souhaitait, une église aussi en ordre. Chers frères, chers amis, vous avez accepté de travailler dans cette église, soyez disciplinés. C'est un élément très, très important. Chers conducteurs de chant, je n'ai pas le temps de vous lire hors de 63, lisez à la maison les temps répartis par le prophète. Tout celui qui doit conduire les chants travaille dans les 30 minutes pour céder la chair à la prédication. Vous n'avez que 30 minutes. C'est l'ordre pour cet âge. On n'est pas des dénominationnels. Là où on doit donner beaucoup de bruit, de commentaires. Non, non. 30 minutes. C'est-à-dire prélude, psaume, on chante, on prie. On choisit quelqu'un qui doit prier pour l'église. On loue Dieu. Vous calculez 30 minutes. Je me répète. Conducteur de chant. Vous n'avez que 30 minutes pour terminer tout ce qui est prévu. Prélude. La musique joue doucement là-bas. Vous montez à la chair. Psaume tel. Après psaume, une chanson. Vous entrez dans la prière. La prière prendra, si je ne sais pas, 10 minutes, je ne sais pas. Vous choisissez celui qui va conduire la prière de l'église. Et après, c'est louange. Du bout en bout de votre temps réparti, c'est 30 minutes. On donne beaucoup de temps à l'écoute de la parole. C'est ça l'ordre. Souvent, j'écoute un peu les arrêts brusques du côté musique. Synthé, on n'a pas le piano. Non, les histoires de Dieu, ce n'est pas comme le Werason, le Fali. Les histoires de Dieu,
il y a une manière de décoller, il y a une manière d'atterrir. Ne soyez pas distraits à la musique, parce qu'il y a quelque chose qui peut être là pour... Ça fait comprendre à tout le monde que maintenant, c'est le prédicateur qui est en train d'entrer. Une petite musique symphonique est en train de jouer au synthé. La prédication commence, il y a l'introduction, développement, et puis on va clôturer, on commence à descendre, on exhorte. Pendant que tu vois déjà que le prédicateur est en train de descendre pour atterrir, il y a une petite musique douce qui est censée commencer déjà. Pour montrer à tout le monde maintenant que bientôt là, on va entrer dans la prière. Pas des choses secs. On coupe, on arrête la musique. Tchop. Non, mes chers amis, ça ne se fait pas comme ça. Parce que les gens viennent ici. Ma grande responsabilité comme berger, je suis attaché à la musique parce que la musique, quand même, a un grand rôle pour faire descendre l'esprit. Et le conducteur de chant est censé être sous l'inspiration de la prédication qu'on a écoutée. Pas pour chanter, pour faire les parades. Suivez le prophète dans des brochures, vous allez voir que tout ce qu'il chantait, quand il murmure, il fredonne, il est à la chair, il est en train de fredonner de ce qu'on chantait et il fait des commentaires là-dessus et il commence sa prédication. Il termine la prédication, soit il fredonne lui-même quelque chose là, et les gens entrent dans la prière. Et quand les gens prient, la musique chante doucement. On ne coupe pas, donc on n'arrête pas les histoires là brusquement, tchoup, comme le moteur du véhicule. Non. Ça va aller donc en ralenti, hein, donc l'inertie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pas des histoires secs qu'on coupe. Musique inachimable. Non. Que ville. Je m'adresse à vous qui se retrouvez là aux histoires musicales. Le prédicateur est en train de clôturer sa prédication. Ka musique kananja na ka volume ka chini. Que Dieu vous bénisse. On a pandisha ko tenons-nous debout. Entrons dans la prière. Parce que la prière micro, on s'est arrêté tout brusquement sa moteur et moto pas. On a choucha na épaule. C'est comme ça que moi je comprends les choses de Dieu. Et tout celui qui joue aux instruments, qui manipule les ustensiles de Dieu, vous êtes appelés à beaucoup prier, à se consacrer, parce qu'on nous réclame une vie de sainteté. Vous pouvez être surdoué, connaître le livre des cantiques par cœur. Swahili, Chiluba, Lingala, tout vous connaissez. Mais si vous ne vous consacrez pas, vous faites vos affaires, vous venez vite parce que vous faites par professionnalisme. Ça sera charnel. Ça ne produira absolument rien. Demain, il y a culte. Les prédicateurs se préparent. Dès maintenant, ils se préparent. Ils ferment les téléphones. Ils entrent dans la prière. Ils se consacrent. Cela n'est pas seulement dit que c'est le prédicateur qui est censé faire ça. Tous ces gens-là interprètent. Celui qui joue au synthé. Donc, vous vous consacrez. Vous allez voir réellement les fruits de ce que nous venons d'écouter, ce que Dieu nous réclame, une église éphésienne. Montrez-moi un pédagogue qui va sur le lieu du travail, comme je suis là,
Vous pouvez me remarquer. Hein? Donc, on dit quoi? La chemise n'est pas enfilée. Un diacre au service avec une chemise non enfilée. Un interprète à la chaire avec une chemise non enfilée. Est-ce que vous connaissez au moins, vous travaillez pour qui? Parce qu'un médecin, pour travailler, vous allez voir qu'il est toujours obligé de mettre sa cache-poussière ou son tenue là, les blousons. Il se sent dans sa peau. On nous a dit, non, non, pasteur, ici, votre bureau, c'est ça votre bureau du travail. Tu ne peux pas venir là donc, avec des histoires pendantes. C'est-à-dire, tu minimises ton travail. Mon lieu de travail, c'est ici. Quand je suis au bureau, est-ce que vous êtes déjà allé au bureau? Par exemple, le frère John, c'est un banquier. Il est dans son bureau avec les chemises non enfilées. Non, non. Par respect, vous voyez, même il fait chaud, les costumes, on les prend, on les met et on est en cravate. Propre. Mais ce n'est que dans le christianisme et dans l'église des Corinthiens qu'on trouve de laisser aller. À un certain moment, on pouvait voir même un interprète qui ose même monter avec des babouches ou des sandales. Des sandales. Pour interpréter la parole de Dieu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je crois que vous et moi, on est tous une fois allés voir l'autorité communale, le maire de la ville, peut-être au gouvernorat. Pourquoi on réclame même le président de l'Assemblée provinciale? Les jours de l'entretien, c'est écrit, déni de ville. Vous ne pouvez pas voir l'autorité là comme un désordonné, un Corinthien. Donc vous allez. Si on respecte ces autorités, qui a établi ces autorités-là? Parce que les Écritures nous disent que c'est lui qui établit les rois et les prophètes, c'est Dieu. Maintenant, les rois des rois, vous venez comme vous venez là, vous voyez quelqu'un là, négligent, un peu indifférent. Cet esprit de Corinthiens, laissez-moi le répéter, ça doit être enterré. Ça doit être enterré. Non, ni musulmane, rien de tout. Ni musulmane. Donc, vous voyez la cravate, n'est pas dimanche. Venez à l'église, bien habillé, comprenez que vous venez servir le roi des rois. Parce que les maires de la ville ici, je me souviens chaque fois, un jour, on était dans un circuit là, il fallait qu'on ait mairie rapidement. Boaz arendaka ku mairie qu'on ait na masandala. Bana muji anauza bilato. Heureusement, inje balikuwa banaosha bilato. Auta mona autorité mui accoutrement. Et on vient blaguer. Ce n'est qu'à la maison de Dieu qu'on vient blaguer. Si le culte doit commencer à 6 heures, c'est-à-dire les officiels doivent être là avant 6 heures. Si vous êtes incapable de venir à temps, venez passer nuit ici. Parce que là, il n'y a pas de problème. Tu passes nuit ici, tu pries, tu te consacres, tu es à l'heure. Dans les cas contraires, le prophète est clair. Vous ne savez pas faire quelque chose correctement, ne le faites pas. Ça, c'est une chanson qui se répète, mais ça doit entrer. Parce que Corinthiens dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Non, non. C'est le comportement des Corinthiens. Parce que quand on dit distinguer comme les mêmes que discipline, non, non.
Le voyage que j'ai effectué la fois passée, je ne sais pas, au mois de septembre, j'ai posé même la question à mes frères, qu'est-ce que vous avez remarqué à Rehoboth? Parce que moi, je suis un grand observateur. Quand je voyage quelque part, souvent, je dis à Dieu, apprends-moi. Suivez même en ligne Rehoboth. Il n'y a pas de tralala. Il n'y a pas de tralala. Dans ma tête, la Bible ne dit pas que là où il y a 8 ou 13 personnes, c'est maintenant que Dieu est là. L'Écriture dit là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis là. Vous attendez qui pour commencer le culte si vous êtes le directeur des chants? Non, tel n'est pas encore là. Non. Le tel n'est pas encore là. Dieu est déjà là. Parce qu'il tient ses rendez-vous. Je voulais lire le prophète. Donc je me base sur ce qu'on a écouté, parce que c'est une interpellation, une mise en garde, comme le Saint-Esprit nous a demandé hier. Il a souligné, nous répondrons. En d'autres termes, nous allons rendre compte. Chacun avec son talent. Qu'est-ce que tu as fait avec ce talent que je t'avais donné pour ma gloire, moi Dieu? La Bible dit dans Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est Jérémie qui avait parlé depuis des années, des années. Fabanam bien, il dit dans Hébreu, la prédication, chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 293. Pourriez-vous imaginer Dieu dirigeant son bureau avec négligence? C'est une question. Dieu dans son bureau, dirigeant son bureau avec négligence. En disant par exemple, eh bien, peut-être que quelqu'un aura une grande compassion pour moi, peut-être qu'il viendra et sera sauvé. Dieu n'a pas à vous supplier. Dieu n'a pas à vous supplier. Supplier, c'est vous qui devez supplier, pas Dieu. Hawezi kutusaidia kwa frère, tunakosa interprète. Hawezi kutusaidia kwa frère, tunakosa wa kuongoza mimbo. Non, pourquoi on doit vous supplier? Frère, aone tu sa mankamba isha kupandre, cher électricien. Hawezi kutusaidia yako, tuanze kumisiplie. Donc nous avons une responsabilité, nous avons des comptes à rendre à Dieu, du talent que le Créateur nous a donné. Ça, retenez ça, chers frères, chers amis. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti, soit avertissement puis jugement, c'est le même message. Paragraphe 40. Maintenant, en effet, nous avons une responsabilité pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la face de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Beaucoup d'entre nous, nous devons répondre pour notre administration. Cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu.
Peu importe ce que c'est, comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère, c'est juste. Si vous devez être un fermier, soyez un véritable fermier. Quoi que ce soit que Dieu vous ait donné de faire, vous devez en assurer l'administration. Vous devez répondre devant Dieu pour cela, car il faut toutes ces choses pour y arriver. Donc je complète ce qu'on a reçu pendant la semaine. Chacun individuellement doit répondre. Donc on a des comptes à rendre. J'appelle à tous les officiels au dévouement. Parce que ça manquait beaucoup cette église, le dévouement. Le désir fervent de servir Dieu. J'ai vérifié le mot dévouement signifie dévotion, héroïsme, le fait de s'investir pleinement dans une action, et on dit souvent au profit des autres. Donc, ce n'est pas toujours votre intérêt. Vous le faites pour que les autres bénéficient. C'est ça le dévouement. Donc vous voyez l'homme, il est à son poste. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait quoi, il est là. On est dévoué seulement pour les sociétés. Et ça, c'est pour le ventre. On est dévoué. Mais pour l'œuvre de Dieu, nous ne voulons pas le dévouement. Dieu a besoin de ça. Les derniers voyages du président dans la ville, j'avais suivi à l'information le ministre Mouyaya parler avec maman gouverneur. Là, il y avait une réunion, je crois, à minuit ou soit à 1h du matin au gouverneur. On les filmait, ils venaient dans la couloir, ils parlaient et ils arrivent là où il y avait les gens qui les attendaient pour poser des questions. J'avais retenu quelque chose. Le ministre a dit, quand il a regardé à la montre, il dit, pour ce qui est les affaires de l'État, l'heure n'existe pas. Ça, c'est le monde de gérer les pays. Les affaires d'État. L'heure n'existe pas. Il voulait dire que quand on vous appelle à répondre, vous répondez. C'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, si ces gens font ça pour la politique éphémère, diabolique, vous qui avez des cœurs sensibles, ne me tenez pas rigueur pour dire que la politique est diabolique. Pour ce qui est des affaires de l'État, l'heure n'existe pas. Mais mambo ya Mungu tona muntu kupaka nangaria kusa. Ouais que on est léger. Nous sommes légers. Si les gens qu'on a formés, les services militaires, oh non, service militaire, service commandé, bon, ce n'est que le diable a seulement copié. Parce que la véritable armée, c'est l'armée chrétienne, l'armée céleste. Nous sommes des vrais soldats. Et ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est un service donc des militaires. Nous sommes des militaires. Allô, frère John, bonjour. Tu es où? Il y a un problème. Allez, oh non, je suis loin. Donc vous voyez que dans les histoires de Dieu, il y a toujours des raisons. Mais allez du côté de l'État. Ah, on a bien justifié. Bill. Donc, kule wiko, banakuita, unaacha mbele bila kunafanya. Parce que pour l'État, vous voyez la manière que les gens se dévouent. Mais pour le royaume, voyons comment on est léger.
Surtout quand l'esprit est là, charnel, pour dire que bon, Shonem, comme on nous a parlé, comme si on avait signé un contrat avec quelqu'un que non, Foigné qui m'intakou paivi. Shonem. Donc, je vous appelle au dévouement, comme on a défini là. Foubaram dit dans Hébreu chapitre 1er, la prédication. On répète ça, on a déjà écouté ça. Foubaram, on a constaté par d'autres frères qu'il avait perdu de poids. Ce sont des frères Gad et frères Mertier qui ont fait ces constats. Ils ont dit, tu as perdu le poids, frère Vanam. Et il a répondu, ils ont ajouté, frère Vanam, je constate que quand tu fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur. C'est un constat de quelqu'un, un frère, Mercier et frère Gad. Frère Vanam, je constate que quand tu fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur. Esprit Kouapa, a un esprit ambiombi, une fois bien tout moi bâclé des histoires pour aller répondre encore quelque part, surtout les musiciens actuellement. Donc, Taïmba Rose de Charon, Taïmba Grâce, des histoires bâclées, parade sur parade. Donc, ça ne bénit absolument rien. Ça touche que la chair ici de ces éléments. L'âme n'est pas touchée. Parce qu'on fait des histoires un peu à la hâte. Donc, des histoires, non. Faut pas vu le modèle où est tout. Quand il veut faire quelque chose pour le Seigneur, tout son cœur y est. Si nous prenons cet engagement et nous partons sur cette base, on peut même raccourcir les dates de dédicaces à ce que nous sommes en train de prévoir. Parce que les gens ils sont là, sérieux. J'espère que les prédications auront des fruits. On aura des Éphésiens, donc j'espère, je crois. On doit nous faire sortir des Corinthiens aux Éphésiens. J'espère. Un mature. On n'a pas besoin de crier derrière lui. Ça se fait automatiquement. Vanam répond, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, écoutez, chers frères, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Dites Amen. L'unique, il n'y a pas deux options. L'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez. Dieu sait que vous avez des affaires. Dieu sait. Vous devez aller là-bas, il y a un rendez-vous là-bas. Il le sait. Ce n'est pas que Dieu est ignorant. Sinon, vous êtes Dieu, lui, il est votre créature. Il le sait que vous avez des problèmes. Mais arrêtez, mettez d'abord les choses de Dieu en avant. Et dire à ces messieurs ou cette dame-là que non, j'étais d'abord chez Dieu. Je ne sais pas qu'il va vous tuer ou il va vous faire quoi. Pourquoi tu es venu en retard? D'abord Dieu. Je suis allé d'abord répondre à Dieu. J'ai eu de sérieux problèmes dans mes faibles commencements de cette église quand on était encore à l'école Etso. En ces temps-là, dans les années 2008, 2007, 2008, j'ai travaillé, on m'a mis dans des postes tournantes. Et il y avait l'insécurité. Alors les autorités ont décidé que non, au lieu de 3 postes, parce que quelqu'un allait au travail 14 heures, sortir 22 heures. Le véhicule peut le laisser. Maintenant, les parcours là, les tronçons là, on peut lui faire du mal. On a seulement dit non, on crée 2 postes. De 7h à 17h. De 17h au matin. C'est comme ça qu'on tournait les postes. 2 postes. Et
dès que je suis en poste et que je dois aller au travail le soir, à 17h, les camions passent pour faire les ramassages. Je dois prêcher. J'ai prêché et comme on était dans la classe, la fenêtre là, je regardais même sur la route là, parce que Etso c'est presque à la commune. Quand les véhicules passent, je le vois même que les véhicules passent. Je suis conscient que je dois aller au travail en retard. Je le faisais plusieurs fois. Et d'autres jours, je m'absentais. J'étais conscient moi-même que non, je me suis absenté, c'est mon salaire qu'on va couper. Je n'avais pas de gens pour dire que non, il y avait les gens là, j'avais l'argent. Non, c'était une poignée de gens que je conduisais. Un jour, comme Dieu il nous justifie, un frère, Souza, peut-être vous le connaissez, son nom c'est Souza, il travaillait aussi, on était toujours dans les mêmes enceintes. Le contremaître commençait à me critiquer. Il appelle, comme il était aussi contremaître, il dit, regarde ce que le pasteur fait, il vient en retard. Le frère lui répond que non, il le fait pour Dieu. Il a coupé court. Il vient en retard, il s'absente. Il le fait pour Dieu. Bila kwenda gauche-droite. Donc je le faisais pour Dieu. Mon comportement, mon agissement avait fait que tous les chefs savaient, presque, ces messieurs ne travaillent pas les dimanches. Donc, la semaine anglaise, dès qu'il y a un travail programmé le samedi, on me suppliait par mon chef. Quand même, bon, dimanche, wa ukuyaki, kesho shutakuya tu, kuya quand même, kesho samedi. Mais dimanche, mes responsables savaient que ces messieurs ne travaillent pas. Et je suis à la Gécamine, même aujourd'hui. Je suis toujours à la Gécamine. Mais pourquoi pas bantu ni ba patron, on est digéré. Mais le dévouement pour les choses de Dieu, rien. Donc ça c'est un point. Je laisse d'autres choses. À l'allure où nous sommes arrivés, je voulais vous exhorter parce que Fabanam parle de Jésus, le qualifiant comme un grand homme. Pourquoi il l'a qualifié d'un grand homme? Il avait un objectif, c'était la croix. Mourir pour l'humanité. Vous trouvez ces commentaires dans l'aveugle Bartimée. Madame dit, même dans d'autres brochures, Jésus, ce n'est pas qu'on l'applaudissait par tout le monde, bien qu'il pouvait traîner la foule. Dans la foule qui suivait Jésus, il y avait ceux-là qui l'insultaient, qui criaient, qui lui jetaient même des tomates pourries. Même les jours où il était sur le petit Dinanès, un groupe criait Hosanna, et un autre groupe là, c'était des injures. Et l'Ifoko a eu une inspiration qu'il a chanté, c'est déjà lancé dans le YouTube, Combo Yalitio. Un nom péjoratif. Et il a tiré ça dans le message. Branham dit, si on ne vous donne pas des noms, allez à genoux, demandez à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Jésus lui-même, on ne lui a pas donné un nom, on lui a donné des noms. Branham est venu, on ne lui a pas donné un nom, on lui a donné des noms. Nous aussi,
Si nous menons une vie chrétienne, on va nous donner pas un nom, on va nous donner des noms. Sorcier, magicien, faux prédicateur. Parce que commençant par lui-même, le Créateur, on dit Belzéboul. Quel mal Jésus avait fait? Quel mal? Est-ce que Jésus a dit, oh, tu m'as adultère, mon hôtel, mon fulani? Rien. Bien que même les disciples qui Thomas, les Thomas, comme on nous a enseigné là, Thomas était un disciple compliqué. Les jours où Jésus était avec la Samaritaine au puits là, ils sont venus à quoi paraîtra que mal à moi. On a fait des commentaires dans les témoignages amers. Ils sont revenus de là où ils sont venus, ils se sont cachés. Ah, voilà. Pourquoi il nous a envoyés? Il avait rendez-vous. Il avait rendez-vous. Bana shikirishisha. Apakwa mambo ya busharati. Ndio bana tokelea sasa. Oh maître. Donc des gens qui ne croyaient pas. Est-ce que barambambaka Jésus mbusharati? Rien. Mais biote bizura rifanya bile Belzéboul. Chef des démons. Bâtard. Branham. Non, sa maman c'est une semi-indienne. Vous ne voyez pas. Sa maman, vous voyez la lignée. Vous voyez la racine. Télépathie mentale. Démon. Diable incarné. Donc les noms qu'on ajoute là. Si nous devons faire cas. À tout atteindre l'objectif. C'est le commentaire que le prophète fait que je voulais aussi vous donner. Ça me dépasse quand on fait des propagandes contre cette église, contre ma personne, détruire ma réputation ou mon influence. Sur base de quoi? On court pour qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, si on doit, oh, pasteur, oh, pasteur, dernièrement, un diacre m'a même révélé quelqu'un qui est en train de dire que non, nikuna bantu yangu mule. Donc, ce que je peux dire ici, comme il y a ce qui dit, bantu ya fulani, barenda kumuonesha fulani, jana bari kusumburi. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce qui se passe dans le message de William Aron Branham? Alors, si nous devons être là, on écoute gauche, droite, tel a dit, tel a fait. À tout à fait objectif, il est tout kunayo. Yamafa. Et le prophète utilise le terme Jésus, c'était un grand homme. Les petits hommes, ceux qui sont en train toujours de kushuka chini, des choses comme ça. Les petits hommes. J'appelle à tous les officiels à cette exhortation. Aveugle Bartimée, paragraphe 30, prêché le 14 avril 56. Il raconte quand Bartimée a écouté les bruits, il a dit c'est qui? Il dit non, c'est le jeune prophète là, Jésus de Nazareth. Et c'est le jour, je crois aussi, qu'il a demandé qu'est-ce que tu veux que je voie? Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous me faire des commentaires. Il ne pouvait pas l'entendre, il s'est passé trop de choses. Rien que les cris, les uns hurlaient, suivez. Fais ça. Un autre parmi eux disait, oh, toi qui peux relever le temple dans 3 jours, après que tu seras tenu là et que tu l'auras détruit, fais-nous voir un miracle. Montre-nous un miracle. Fais quelque chose devant nous et nous croirons en toi. D'autres criaient, oh, c'est un grand homme. Un autre disait, c'est un séducteur. Un autre encore, c'est un grand homme. Tout s'est passé, il y avait des émotions. 31. Que faisait Jésus
il avait les regards fixés sur le calvaire. Il va droit à Jérusalem pour être offert en sacrifice. Le poids de chaque péché qui ait jamais été commis sur terre ou qui sera jamais commis reposait sur ses précieuses épaules. Il était un grand homme. Quand les gens disent du mal de vous, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas de cela, cela montre que vous êtes un grand homme. Des petits hommes ne peuvent pas supporter cela. Il était trop grand pour écouter leurs critiques. Ça, un homme de Dieu m'a déjà conseillé. C'était Alba. Quand on a eu des premiers chocs, des premières turbulences là, un groupe est sorti. Oh, il cabode, ceci. Donc, les gens étaient partis. Ce qui est un peu bizarre, c'est que quand quelqu'un part, par après une année d'anniversaire, il vient avec une invitation pour dire que non, tu n'as pas invité au Koubiri. Un Ikabod qui doit venir prêcher Ikabod. Donc des non-sens. La première fois, j'ai refusé d'aller. La deuxième fois, par malignité, on nous aligne avec Alba. Publier mon ville, oh non, réunion de réveil. Alba, Ben, ils vont prêcher. J'étais à Likassi, dans des réunions chez Pasteur William. Le pasteur Albert m'a appelé, il dit, on m'a appelé à la réunion. Je voulais que tu sois là. Et je suis allé pour l'honorer. Mon jour là de prêcher, je n'ai pas prêché, je me suis excusé que non, je prêcherai prochainement. C'est alors qu'Alba m'a dit à l'extérieur, il dit non, vous savez, tous ces gouverneurs que vous voyez ici, est-ce qu'ils ne savent pas qu'on les critique par des gens? Ils savent. Mais ils ne font pas cas. À ta place, moi je devais prêcher. C'est lui qui m'avait réconforté à prendre cœur. Il me donne son histoire. Voilà, j'avais eu des problèmes, on m'a invité, c'était à El Shaddai. Je suis allé. Mais vous voyez que vous êtes à la chair, le premier rang, ce sont des gens hostiles. Les gens là qui te voyaient comme un démon, c'est eux qui sont au premier rang. Ils vous regardent, vous êtes à la chair. Donc ils ne vous croient pas. Mais Dieu fait grâce. Quand le Saint-Esprit emballe les gens, c'est eux-mêmes les gens qui étaient hostiles là, à l'emporter. Je t'observe même de loin. Tu es un leader dans cette ville. Et voilà le comportement des gens. Non, Ikabod. Finalement, les Ikabod doivent aussi venir intervenir pour déposer quoi? L'Ikabod. Donc c'est du non-sens. Du non-sens. Il était trop grand pour écouter leurs critiques. Il avait une seule chose à faire, c'est la volonté du Père. Il a dû mourir pour ces hommes-là. Il continuait donc son visage tourné vers le calvaire. Vous pouvez vous imaginer la pression qu'il subissait, les voyant là, à Gethsémane, les agonies du Golgotha, être oublié de Dieu. La terre devient sombre, ses épaules vont être écorchées, son visage va saigner. Ses blessures, tout était sur lui, au point qu'il a même crié, Père, si c'est possible que cette coupe, une agonie telle que l'eau et le sang s'étaient séparés en tombant de son front. Rien, il n'y a que l'extrême agonie qui pouvait faire cela. Tout reposait sur lui, tous les uns vociféraient une chose, les autres une autre, mais les apôtres faisaient de leur mieux pour tenir les gens loin de lui. Il marchait vers Jérusalem.
C'est le conseil que je voulais un peu vous partager. Donc, nous avons un objectif à atteindre. Si on doit descendre plus bas pour aller ramasser ici, ramasser là-bas, ramasser ici, comment ça c'est, oh non, écoute, écoute, j'ai entendu, on m'a raconté. Donc, on sera considéré dans les sacs de petits hommes. On a un objectif, nous avançons par la grâce de Dieu. Seulement, je suis censé être ouvert avec vous. On n'est pas dans la politique. On n'est pas dans la politique. Les choses vont marcher si d'abord il y a confiance. Parce que choisir une église, ce n'est pas choisir les bétons ou les portes en vitre ou les pavements, les pavés qu'on met là-bas. Vous avez choisi l'église, c'est-à-dire vous avez choisi l'homme. Les gens viennent écouter le message. Et on se focalise, nous tous, avec le seul but que coucou message t'atoka. Parce que Dieu ne rassemble pas les gens seulement pour les tralala. Dieu réunit les gens pour les communiquer un message. Quand on est hypocrite, quand on est traître, on n'a pas confiance, on fait quoi? On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait pas pourquoi on est là. J'invite tout le monde, comme vous êtes là un peu mixte, donc technicien, donc regardez vous-même, parce que nous sommes en train d'avancer, en train de changer un peu les bâtiments. Regardez vous-même, technicien, électronicien, électricien. Moi, ça me dépasse. Je réfléchis beaucoup quand même. Je suis assis là, j'écoute la prédication. Je jette des coups d'œil partout. Mais vous, ça ne vous dit absolument rien. Je pose la question. Donc, il y a des câbles, tels que les câbles que vous voyez là-bas. Il y a des câbles dans des bureaux. Il y a des câbles dans des colonnes. Regardez, il y a des câbles. Pourquoi des histoires pendantes? Est-ce que vous êtes en train déjà de suivre que i câble inendaje monevile mankamba ya moto vile chakupita? Donc un peu comme des bricolages. Comme des bricolages. Quand on a fait les pavements, on a prévu, il y a eu beaucoup d'énergie, on a creusé jusque-là, on a creusé jusque-là, on a creusé jusque-là. Ça attend quoi pour déjà mettre les choses là à leur place? Ça attend quand? Quand est-ce que vous attendez de mettre les choses? Pourquoi vous avez créé toutes ces histoires? Les histoires qui sont là, ça reste comme ça. Au pilier, vous avez laissé ça pourquoi? Moi, je me pose chaque fois des questions. Parce que vous venez, vous croisez les bras, vous n'avez rien à faire, mais il y a le travail. Ça devait déjà commencer à se faire dès maintenant. Ce qu'il y a à supprimer, on supprime. Je regarde, j'observe, toujours légèreté, non, c'est provisoire, non, c'est provisoire, c'est provisoire, c'est provisoire. Mais on avance, on avance. Réveillez-vous pour que que chacun puisse être dans la danse. Moi, je dois faire ça, moi, je dois faire ça, moi, je dois faire ça. Parce que quand le prophète, quand vous lisez les jours où il a prêché, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. C'était la dédicace avant de commencer les sauts. Et il rappelle que non, l'église a été déjà dédicacée, mais on devait encore les reconsacrer. Frère Branham était étonné de voir la manière que les choses étaient faites. Donc il apparaît comme ça, il voit que les choses sont vraiment impeccables. Vous attendez quoi? Ce sont des questions
qui tourne dans ma tête. Qu'est-ce que vous attendez? On a essayé un peu de bavarder gauche pour la manière que les choses évoluent. Nous sommes dans un monde où les choses évoluent du jour au jour. On ne doit pas rester archaïque. Surtout du côté sonorisation audiovisuelle. Le monde est en train un peu d'aller vite. Les Français, ce n'est pas même à se vanter la langue française. Vous remarquerez que la plupart des églises, donc on arrange les choses avec les mixeurs. Il y a un interprète anglais pour la langue anglaise. Ça passe dans les réseaux en anglais. Notre interprète de Swahili, le Swahili reste dans les bâtiments, l'anglais passe donc dans la ligne. Parce que le monde c'est anglophone. C'est la langue que Dieu a aimé parler aujourd'hui. Ça se confirme. Il n'y a pas à se vanter avec la langue française. Donc c'est archaïque. Il y a des casques qu'on est censé payer. L'interprète porte. Même ka life kakanisa ka loko kasha kwenda deja kacha kufanya mapa. Ka life kamukapata kasha kufanya ile pa. Shitu kingere paka na nkamba, makelele, manini. Non. C'est l'audiovisuel qui est censé travailler, voir loin. Pour dire que nous voilà, tout besoin d'Aïbintou pour que tu améliores. Parce que pour le prophète et Dieu, il n'est pas d'accord avec un pasteur qui n'a pas l'ambition de s'améliorer année par année. Ce n'est pas ça. Jour après jour, c'est ça les termes. Donc Dieu n'est pas d'accord. Branham n'est pas d'accord d'un pasteur d'une certaine église qui n'a pas l'ambition de s'améliorer du jour au jour. Vous êtes surdoué. Votre surdoué, il ne faut pas mon entreprise. Je me le dis pas. Ah non, ingénieur. Kouya mukanisa, on a quoi indifférent. Non. Vous allez rendre compte à Dieu. Donc, que chacun regarde là où il est doué, surdoué, élite, la maître du maître, passer au travail. Tel que vous me voyez, je suis là, un petit bout d'homme, mince, quoi, je vis par la foi. Tel que vous me voyez. Donc ça viendra d'où? Je ne sais pas. Mais nous prions, Dieu lui-même va pourvoir. Parce qu'il est pourvoyeur. Il est pourvoyeur. Donc retenez cela, chers amis. Je ne voulais pas laisser le temps parce qu'on atterrit bientôt là avec le pasteur Safari la semaine prochaine. Et je ne sais pas comment Dieu conduira les choses. Mais il fallait un peu que je vous parle. On a connu une turbulence. C'est tout à fait normal dans la vie. Et étant des arbres, on doit prendre un peu une assise, secouer, les racines entrent, ça se positionne. Et on prie. Je suis en train de prier Dieu et j'ai vu et j'ai détecté toutes les malices du diable. J'ai détecté ça. Ce que le diable cherchait à faire, détruire l'influence, détruire, jeter un peu de discrédit sur notre église pour rien. Quel mal personnellement j'ai fait si ce n'est que de défendre la parole. Maintenant, quand on découvre l'ennemi, c'est fini. Parce que la guerre qui est un peu difficile, comme j'ai écouté quelqu'un parler, la guerre devient difficile, c'est comme à l'Est. Vous savez, on crie la traîtrise. La traîtrise. L'ennemi, il est dans les téniers FARDC. Là, ça devient compliqué. Vous me regardez, mais dans votre cœur, vous pensez me tuer. Là, ça devient compliqué. C'est ce qui fait qu'on est dans des conditions que nous sommes. L'ennemi n'a pas son tenue.
L'ennemi est dans les tenues des FRDC. Et je me souviens, c'est pasteur Tibasu qui nous avait prêché un mercredi ici. C'est resté. Une bonne division, c'est on vous voit, vous vous déclarez, vous sortez. Non, Bill est parti. Il a montré sa couleur. Pas quelqu'un. La mauvaise division, c'est vous êtes là, vous montrez dedans. Mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas d'accord. C'est la personne la plus mauvaise. La plus mauvaise. Entre parenthèses, je ne pense pas que vous êtes dans ces catégories-là. Si vous êtes resté, c'est pour qu'on marche ensemble, main dans la main, pleine de confiance, avec foi. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre à moi. Parce que si c'était mon œuvre, j'ai dit dans mes prières personnelles, Seigneur, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon église. Si c'était mon église, ça devait déjà disparaître. Ce n'est pas l'église de Finé Kazadi, parce que c'est lui qui fut mon pasteur. Si c'était l'église de Finé Kazadi, ça devait déjà disparaître. Ce n'est pas l'église de Ndjiboumou Dimbi. Si c'était l'église de Ndjiboumou Dimbi, ça devait disparaître. Mais c'est ton église. Et ça tient. Vous ne travaillez pas pour l'homme Katuta. Vous ne travaillez pas pour moi. Parce que les gens pensaient qu'ils travaillaient pour moi. Ils étaient déçus. Pensant qu'ils travaillaient pour un homme. Déçus. Mais si vous travaillez pour le Seigneur, je crois, ce qu'on peut vous demander, c'est la patience. La patience paye. Parce que Dieu paye, récompense toujours à la fin. Ne perdez pas votre récompense. On nous a lu ça. Il ne faut jamais perdre votre récompense à la fin. Donc, tout le monde Dieu a récompense, mais on a perdu de récompense. Dieu, il est souverain. Il va prendre quelqu'un. Il met à votre place. Un ouvrier de la 11e heure. Et il bénéficie de ça. Donc, vous ne travaillez pas pour moi. Hein, Frère John? Vous ne travaillez pas pour moi. Vous travaillez pour le Seigneur. Et ce Seigneur-là, il est mon patron, il est votre patron. Il paye lui-même quand il veut vous payer. Il va vous payer. Il va vous payer. J'ai parlé à Grâce Tabernacle le dimanche parce qu'ils avaient les actions de grâce. J'essaie de leur montrer une petite citation là que j'ai trouvée. Il dit, non, Dieu peut dire non. Dieu peut dire oui. Dieu peut dire attends. Mais il est souverain. Ce n'est pas que quand il dit attends, il n'est pas Dieu. Il est au contrôle de tout. Dieu fait, comme Salomon l'a dit, des bonnes choses en son temps. C'est comme ça que Dieu se comporte. Il n'est pas un petit garçon de course qu'on doit obliger que Mungu garçon de course, viens, va. Non, il est Seigneur souverain. Et je crois que j'ai déjà aussi lu ça. Prophète, l'ami de Dieu, a voulu exiger à Dieu une explication parce que tel est mort. Dieu s'est fâché. Tu me demandes moi une explication. Qui es-tu pour me demander une explication? 6 mois sans onction, comme punition. Et vous voulez blaguer pour dire que non, minatumika sana. Murisinye kontra na Mungu sana ndio tukifika mwane fulani kama unibariki mina katala shina tena mtoto yako. Non, il faut être insensé. Donc c'est cela, pour ne pas vous retenir, je devrais normalement m'exprimer de cette manière pour vous montrer que non, la manière que le Saint-Esprit est venu parler, gloire à Dieu, je suis édifié personnellement. Le déploiement de l'esprit, comment les choses, donc Dieu est en train de conduire les choses dans la prédication parce que c'est les moyens les plus élevés par lesquels Dieu parle. Parce que les gens nous faisaient des bruits. Toi, tu as Mungu wa leo. Moi, je me pose la question, Mungu wa leo, donc on n'y pas la vision, Dieu Mungu wa leo.
C'est ça la compréhension. Mungu wa leo leo, il faut Mungu alete vision. Dieu, quand il parle à la chair, ana Mungu wa leo leo. Non, c'est être détraqué mental quelque part. Dieu parle à la chair. Non, ici Dieu ne parle pas. Nous voulons une prophétie. Et voilà, le Saint-Esprit est en train d'enseigner qu'il a monté au rebbe pariak. Que Dieu vous donne la capacité de comprendre Dieu parler. Parce que ma stratégie à diable, il vient détruire, mettre l'incrédulité dans les enfants de Dieu ici pour ne pas capter les messages qui sortent. Donc, tout, yulu yulu, tout. On a toka pale inje. Bari ubiri nini? Muntu ashiwe kia kusema. Non, nous venons pour écouter Dieu parler. Chers amis, chers frères, parce qu'on vous a tendu la main, on doit travailler pour le Seigneur, ce n'est pas pour un individu. Faites-le avec le dévouement, de tout cœur. Parce que moi aussi je crois à ce Dieu-là, il n'est pas redevable à quelqu'un. Ce Dieu-là paye. Ce Dieu-là paye. Quand j'ai fait les déclarations ces jours-là, non, bon, moi, si vous voyez que je n'ai pas Dieu, quittez-moi. Quittez-moi. Et c'est un élément qui est parmi les gens, les frères qui sont partis. Non, non, voilà. Nous, on est restés à côté de Pasteur Ben. On n'a pas été bénis. C'est un élément dans les accusations. On n'a pas été bénis. Vous voyez, tel, il était à côté de Pasteur Ben, il n'est pas béni. Tel, je commence à me poser des questions. Ils sont venus avec combien de millions de dollars dans la ville? Ce sont des questions que je me pose. Combien de millions chacun d'eux est venu dans cette ville? Ces millions se sont dissous à mes côtés. Si vous voyez que je n'ai pas Dieu, ne traînez pas. Vous qui êtes restés. Quand Papa Gédéon était venu au mois d'août, je lui avais un peu soufflé pour dire que non, non, il y a un peu de gens qui prient à côté, en coulisses. Il m'avait répondu directement, tuer leur pasteur en quoi? Quand ils doivent faire des choses sans te consulter. C'était à l'hôtel, là où on l'avait logé. Je lui ai rappelé, dernièrement, je dit non, je t'avais dit au mois d'août. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il dit, ils ne sont pas sortis. Ils étaient déjà sortis. D'ailleurs, ceux-là qui ne te font pas confiance, qu'ils quittent au lieu de rester. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous me regardez sans confiance. Sortez. Ne bloquez pas la marche inutilement de cette église. Si je peux rester avec un petit groupe qui me fait confiance, oh, ça va aller très vite. J'ai besoin de soldats de Gédéon. Parce que Dieu ne compte pas les nombres. Ils étaient 32 000. Dieu a tamisé. Il dit non, non, ils vont se glorifier. Va tester ces gens. Il est resté avec 300. Je répète chaque fois ça. Dieu regarde la qualité. Il suffit seulement que j'ai 10 personnes qui ont un cœur de comprendre ma vision. C'est fini. Dieu fera des choses avec ces poignées de gens. Au lieu d'avoir des gens qui n'ont pas confiance avec vous, mais ils sont là. Parce que ce qui se passe avec Tshisekedi et tout cela qui l'entoure, ne l'amenez pas ici. Parce que moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Les guerres, je n'ai pas le temps de vous lire. Frère Madame me dit, nous combattons. Toutes les guerres, ce sont des guerres de principe. Maintenant, quand on a fait un rebelle, parce que j'ai lu, il y a contradictoire. Mon chef rebelle, Bissimo et Nang,
Abana na vision moi. Pourquoi? Nange on a non l'intégrité du territoire. Balkanisation non. Bisi moi on a non Shiba Swahili mutuachie kipande yetu. Donc vous voyez déjà que c'est une confusion totale. Or nous combattons pour des principes. Quel est notre principe? Le message. Tu fais quelque chose, Branham dit quoi? Ici. Pas ma pensée, il y a Mukicho tout, Nekala unawaza, une bonne pensée. Toi, tu penses que c'est le message. Non, 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 non. Dieu est dans sa parole. Et si je reste avec la parole, je sais que coûte que coûte, Dieu va me soutenir. Je reste avec la parole, Dieu viendra me soutenir. C'est cela. Donc, chers frères, chers amis, donc vous êtes là, chacun il est surdoué. Donc, vous avez la main du maître. Telle option, telle place, faites-le. Faites-le. Mais dédicacer l'église, nous allons dédicacer cette année. Nous allons dédicacer cette année. C'est pourquoi j'ai pris la résolution de simplifier d'autres choses. Je peux être dans mon toit où on dérange. Non, non, pasteur, mimi nous assemblée, moutoche y garde-fou, tu es que pour y or. Tu es que garde-fou y or après dédicace. Non, non, non. Tu avances pas qu'à Yves. Ce que Dieu nous donne, nous allons faire ce que nous allons faire. Mais on va dédicacer. On va dédicacer avec la grâce de Dieu, avec la main de Dieu. Parce qu'on a commencé avec lui, et quand nous allons terminer avec lui comme Zorobabel, la même main qui avait commencé, il a posé la pierre de fête. Donc j'ai la foi, j'ai cette conviction-là, et la clé, c'est la prière. Donc j'ai instauré le dimanche passé la prière des heures universelles. Chaque 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures, vous trouvez une occasion, éclipsez-vous, priez. On peut se retrouver 10 au même moment au trône et c'est un assaut. Comme le prophète dit, on fait l'assaut au ciel, Dieu répondra. Et quoi, que Dieu vous bénisse richement. Arrête par ici, on va prier, on se tient debout. Quand Néhémie et Esdras rebâtissaient le temple, Néhémie 4, je crois que c'est un élément capital. Les gens, les peuples avaient pris la chose à cœur. C'est ce qu'il nous faut. Cette église, si les enfants de Dieu, hommes, femmes, peuvent prendre la chose à cœur, je crois que vous allez voir que les choses vont aller facilement. Facilement. Donc Dieu est capable de toucher n'importe quel cœur endurci et les rendre flexibles. Nous allons tous murmurer quelques paroles à Dieu et je vais congédier après. Nous allons chanter Merci Jésus avec nos têtes inclinées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, Seigneur. Amen. Prions le Seigneur.
Oh Dieu. Bien-aimé Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don parfait, excellent. Je te dis merci parce que tu as rendu possible cette rencontre avec mes frères, notre Dieu, pour que nous puissions parler de ton royaume. Vouloir exposer notre Dieu, notre roi, ce qui pouvait être sur mon cœur. Après avoir écouté ta parole, jour après jour, tu t'es déployé, notre Dieu, notre roi, dans tous les sens, dans toutes les facettes. Tu pouvais nous blâmer pour dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'était que la pure vérité. Il y a eu un relâchement, notre Dieu, dans beaucoup de choses. Il y a eu le découragement. Toi qui es descendu dans ces temps de la fin, tu as dit, je suis venu pas pour donner la crainte, mais je suis venu pour donner le courage, la capacité ainsi que l'amour. Le bon vouloir et le faire viennent que de toi. Tu nous as demandé de pouvoir nous repentir, Seigneur Jésus. De nous-mêmes, nous sommes incapables de revenir. Comme notre Dieu, c'est toi qui as commencé l'œuvre dans nos cœurs. Viens parachever cela. Bénis mes frères, notre Dieu, pour la disposition. Notre Dieu, que la parole que nous écoutons trouve de la place. Car tu nous as montré les tableaux de deux églises qui pouvaient se démarquer dans la vie de Paul. Il pouvait avoir d'autres prédications, notre Dieu, de certains calibres chez les Corinthiens et d'autres prédications chez les Éphésiens par rapport à leur comportement, par rapport à leur attitude. Les Corinthiens se comportaient comme des petits enfants, mais les Éphésiens, c'était des hommes mûrs. Et tu souhaites que nous puissions atteindre ce niveau. Fais-nous grâce à travers le message du temps de la fin. Il y aura une reproduction de l'église éphésienne. Mais parce que les cieux et la terre passeront, mais tes paroles à toi ne failliront jamais. Nous avons un objectif. Nous voulons aussi t'associer parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens-nous en aide. Sois réellement notre secours, notre Dieu, notre en tout, Seigneur Jésus. Bénis, notre Dieu, tes enfants. Que tu puisses leur donner, notre Dieu, selon les désirs de leur cœur. Parce que présentement, nous avons besoin de ton assistance. Comme l'Écriture le dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Laisse que ton esprit règne dans nos cœurs. Que tu nous donnes les sentiments de Jésus-Christ qui était en William Aron Branham. Donne-nous des hommes et des femmes qui doivent prendre la chose à cœur. Parce que chaque chose a son temps. C'est ce que la Bible dit. Il y a un temps pour tout. On a pris la résolution, Seigneur Jésus, de terminer ce que nous avons commencé quelque part. Donne-nous les moyens financiers, donne-nous les moyens matériels, donne-nous les moyens spirituels pour arriver, notre Dieu, à cette fin. D'où est-ce que ça va venir? On ne sait pas. Tu es le créateur. Tu peux créer à tout moment, Seigneur Jésus. Tu peux toucher les cœurs, notre Dieu. Tu peux convaincre les gens. Bien-aimé, notre Dieu, notre roi, nous nous attendons à toi. Que ta volonté parfaite soit faite dans notre vie. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre petite réunion parce que notre Dieu, il y a d'autres choses à faire et demain, il y a culte. Tout se prépare. Nous voulons que tu nous accordes une bonne journée, un bon service, une bonne réunion. Ou un ton serviteur par lequel tu vas nous parler. Que tu le bénisses davantage, notre Dieu. Tu sais combien il a été une grande bénédiction pour nous. Et nous voulons qu'il soit très utile, même quand il va terminer, Seigneur Jésus. Que ces prédications, ces inspirations impactent, notre Dieu, cette église. Nous voulons voir les fruits dignes de la parole. La gloire va te revenir. Mais accorde-nous la joie de ton salut. Donne-nous le dévouement, Seigneur Jésus. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. Souviens-toi de chacun de nous. Bien-aimé notre Dieu, bénis leur maison, bénis leurs travaux, bénis leur activité. Qu'ils prospèrent à tous égards, Seigneur. Que tu nous donnes un cœur généreux, bien-aimé notre Dieu, notre roi, de pouvoir soutenir ta cause. Souviens-toi de ton épouse dans le monde entier, en particulier Rose de Sharon Tabernacle. Nous nous recommandons à toi pendant que nous voulons quitter ces lieux et retourner chez nous. Que l'ange de Dieu nous accompagne.
jusqu'à ce que le dernier parmi nous va fouler ses pieds chez lui. Si nous pouvons nous retrouver demain dans ta présence, on ne manquera pas de glorifier ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'adoration au siècle des siècles. Et nous demandons les tout pour ta propre gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre patience. Je crois